entame la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors mesdames, messieurs, bienvenue. Nous sommes dimanche 15 septembre 2024 à la nouvelle cité de David. Comme vous le voyez déjà, les décors commencent à changer petit à petit, un pas vers la conférence internationale. Aujourd'hui, le dimanche, Papa Zakari Kabengele Mayamba Chamboui, visionnaire, n'est-ce pas, du ministère Nouvelle Cité de David, était encore une fois orateur et l'homme de Dieu a poursuivi avec son thème qu'il a, n'est-ce pas, entamé depuis le dimanche dernier, parlant de la tentation. Et en ce jour, Papa Zakari a parlé sur le source de la tentation et le moyen que Dieu nous donne pour s'en sortir. Quelques passages bibliques ont fait vraiment le gros de ce message, entre autres 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, mais également Jacques chapitre 1, le verset 12. Comme à l'accoutumée, nous allons poser une seule question aux fidèles qui ont assisté, qui ont répondu présent à ce culte pour savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce message. Et c'est parti. Un message très simple et qui nous a beaucoup édifié, qui nous a parlé de moyens pour échapper à la tentation et comment résister au diable. Donc un message qui nous a très bien édifié, un message qui est pour nous les chrétiens un moyen de s'en sortir et de vivre une pure sainteté. Alors nous demandons encore à toutes les personnes, à tous ceux qui nous suivent par la radio, de nous suivre encore et de venir suivre le message que Papa nous donne le plus souvent les dimanches. Merci beaucoup. Nous disons d'abord merci à l'homme de Dieu, le visionnaire, notre Papa Zakari Kabengele, qui nous a donné un beau message avec comme thème les sources de la tentation et les différents moyens pour le vaincre. Il nous a parlé que la première source de la tentation, c'est le diable lui-même qui est le tentateur. Nous avons aussi notre entourage, notre famille. Les gens qui nous entourent sont là, ils nous acclament, mais de l'autre côté, ils sont là pour chercher à nous nuire, à nous chercher du mal. L'autre source, il a parlé du monde. Le monde avec tout ce qui nous entoure, ce qui nous environne, tous les gadgets du modernisme qui nous amènent, qui amènent les hommes dédiés à la convoitise, à vouloir toujours envier ce qui ne leur appartient pas, sont là les différentes sources comme moyen pour vaincre la tentation. Il nous a parlé de la parole de Dieu qui nous demande de résister. Il y a de résister au diable parce que le diable il est là, il rôde autour de nous cherchant qui il doit dévorer. Et nous devons lui résister en veillant dans la prière. Si nous demeurons dans la prière, notre foi restera inébranlable.
Quand bien même nous pouvons avoir des tentations, mais si nous sommes fermes, le diable ne peut pas nous faire du mal. En tant qu'homme de Dieu, il nous a dit que nous devons avoir à tout moment un esprit de discernement. Nous devons discerner ce qui est bien, c'est à faire, et ce qui est mal pour les enfants de Dieu, c'est à éviter. Le diable sera toujours là pour chercher à nous éloigner de la voie de Dieu. Mais avec le discernement, nous aurons toujours la possibilité de pouvoir vaincre et échapper aux ruses des diables. C'est ça ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Eh bien, par rapport au petit résumé pour aujourd'hui, premièrement, j'ai retenu que nous serons toujours confrontés à la tentation sur cette terre. Il y a plusieurs sources de tentation, notamment Satan. Les épreuves de la vie, les difficultés, les persécutions, ça peut être une source de tentation, mais aussi les épreuves au fait de la vie, ça peut aussi être une source de tentation. Alors, nous devons résister à la tentation et ne pas céder. Et la première arme pour ne pas tomber à la tentation, c'est que nous devons résister par la foi, en ayant foi en Dieu et à sa parole. Parfois, quand le diable réalise que nous sommes dans une épreuve qui a duré durant longtemps, il nous propose des solutions faciles. Mais ce que nous devons faire, nous devons lire la parole, méditer sur ce que Dieu a déjà fait dans la vie de ses enfants. Méditer que Dieu, il a guéri des gens, il peut aussi me guérir. Au lieu de pouvoir suivre les propositions que le diable nous propose. Aussi, nous devons avoir le discernement. On nous a parlé de Néhémie 6. C'était l'histoire de Néhémie qui était sollicité par Sanballat et Tobidja. Mais Néhémie avait le discernement. À 4 reprises, voire même à 5 reprises, on l'a sollicité. Ces sollicitations pouvaient paraître bonnes, mais ça cachait quelque chose de mauvais. Parfois, nous pouvons avoir des propositions qui peuvent sembler bonnes, mais au fond de ces propositions-là, il peut y avoir des pièges du diable. Alors nous devons vraiment avoir le discernement. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous accorde la sagesse, mais aussi l'intelligence. Et l'intelligence, ça marche de pair avec le discernement. Alors nous devons vraiment avoir le discernement afin de ne pas toujours tout accepter. Papa Zacharie a insisté en disant même que tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, il y a des choses qui peuvent briller, sembler bon, sembler intéressant. Mais quelle est la pensée cachée derrière ce qui semble bon? Donc, il faut vraiment avoir le discernement pour ne pas céder à la tentation. Nous devons aussi résister fermement, résister au diable. Merci. Oui, aujourd'hui, la tentation et les voies de s'en sortir. L'objectif du diable, dans un bref résumé, c'est de nous détruire et de nous enlever dans la dépendance de Dieu. Le diable pousse l'homme à être dépendant de lui-même et ne pas dépendre de Dieu, afin de quitter de la dépendance de Dieu et de la puissance de Dieu. Alors, 2 moyens pour s'en sortir. Premièrement, il faut le résister avec une foi ferme. Selon 1 Pierre 5, la Bible dit de le résister avec une foi ferme. Et deuxièmement, c'est de refuser le diable par les pensées qu'il injecte par le discernement. Donc, c'est les 2 moyens qui nous ont été proposés aujourd'hui afin de résister au diable, afin de posséder l'héritage. Merci. Le message était très profond. On nous a enseigné sur les sources des tentations. Les sources des tentations, il y a premièrement le diable, qui est la première source des tentations, par plusieurs systèmes qu'il utilise. Il y a le monde et son système. Il y a notre entourage, c'est-à-dire nos proches. Ça peut être notre famille, nos amis, nos collègues de service, même nos frères de l'Église, frères et sœurs de l'Église qui sont disposés à recevoir les manipulations, les différentes manipulations du diable. Alors, on nous a enseigné comment, n'est-ce pas, résister à la tentation. Il y a premièrement avoir l'esprit du discernement. Parce que le diable utilise la ruse, son mensonge, voilà. Alors, au travers, n'est-ce pas, de l'esprit de discernement, on sait découvrir, dénicher que ça, c'est le mensonge. Ça paraît souvent beau, parce que le diable embellit bien son mensonge, sa ruse. Ça paraît toujours bon et favorable pour nous. Mais lorsqu'on a l'esprit du discernement, on les déniche et on sait facilement dire non au diable et à tous ces petits mensonges.
Voilà en bref ce que nous avons appris aujourd'hui comme parole. Merci. Aujourd'hui, nous étions encore bénis par le message qui nous a été donné par notre papa Zachary Kabengele. Il nous a encore parlé sur les sources de tentation et comment les vaincre. Il nous a parlé de quelques sources de tentation. Donc nous avons le diable lui-même, nous avons notre entourage, nous avons l'homme lui-même qui peut être source du péché. Nous avons également la souffrance, la tentation et les tribulations qui peuvent aussi être des sources de tentation. Nous avons les faux prophètes et les faux docteurs et le monde également. Et par ces sources, il nous a montré comment est-ce que nous pouvons vaincre. Nous pouvons vaincre le diable quand nous lui résistons avec une foi ferme. Et par rapport à cette foi, Dieu aussi, il a 4 actions qu'il mène pour nous donner aussi la victoire. C'est-à-dire qu'il nous rétablit, il nous affermit, et il nous fortifie et il nous rend inébranlables. Ça signifie que nous pouvons traverser des moments difficiles, nous pouvons traverser des tribulations, des souffrances, des hontes même, des moqueries même, mais l'Éternel, il est là pour nous rétablir. Par ces tribulations, ces souffrances, ces tentations, ces hontes, ces humiliations que nous traversons, Dieu est là pour nous fortifier et nous rendre inébranlables. Donc c'est ce que nous pouvons donner. Et comment est-ce que nous devons aussi marcher dans la victoire? Ça signifie que le monde autour de nous, nous devons vaincre également le diable qui rôde chaque jour pour chercher comment nous vaincre. Mais lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons une ferme assurance, c'est ainsi que nous pouvons réussir et nous pouvons vaincre. Merci beaucoup et bon dimanche. Oui. Aujourd'hui, Papa nous a enseigné sur les sources des tentations. Et nous voyons parmi les sources des tentations, nous avons premièrement le diable qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Donc nous aussi, nous devons être souples. Alors, les moyens de sortir de cette tentation, moi je dis que c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous aurons la lumière autour de la parole de Dieu parce que tout se trouve dans la parole de Dieu. Même les moyens de s'en sortir se trouvent toujours dans la parole de Dieu. Il y a aussi le monde qui nous tente, il y a aussi les proches. Parmi les proches, il y a les prêtres, il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes qui peuvent aussi nous tenter. Des fois, nous pouvons entendre quelqu'un dire, quelqu'un donner une fausse prophétie. Mais si nous n'avons pas l'esprit de discernement, nous allons tomber dans le piège, dans cette tentation. Donc, nous devons avoir l'esprit de discernement pour discerner parce que c'est nous-mêmes qui décidons le bien et le mal. C'est nous qui devons distinguer du bien et le mal. Donc, nous avons le privilège de décider de ce qui est bien. Nous ne devons pas choisir ce qui est mal, d'autant plus que la parole de Dieu dit que je mets des choses devant toi, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Mais Dieu est en train de dire, moi je te conseille de choisir le chemin de la vie. Donc tout dépend de nous-mêmes. Nous voulons tomber dans la tentation, ça dépend de nous-mêmes. Nous voulons éviter la tentation, cela dépend de nous-mêmes. Donc nous devons avoir l'esprit de discernement afin de ne pas tomber dans le ruse du diable parce que le diable est trop rusé. Nous savons qu'il est trop rusé depuis le jardin d'Éden. Donc nous devons avoir cet esprit de discernement afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation est là, il y a aussi les moyens d'en éviter. Nous pouvons les éviter. Par quoi? Par la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Donc la parole de Dieu nous éclaire tout. Nous devons vraiment aimer la parole de Dieu
suivre la loi de Dieu. Dieu est en train de dire que son peuple a oublié ma loi. Si nous oublions la loi de Dieu, Dieu aussi peut nous oublier un jour. Il dit même qu'il va oublier nos enfants. Donc nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, suivre les lois de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, mener une vie de sanctification, ce qui va nous éviter de tomber dans le piège de ruse du diable, parce que le diable est trop rusé depuis le jardin d'Éden. Voilà en définitive ce que je peux dire en conclusion. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes la lumière du monde, donc nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Voilà, nous devons éviter par la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous devons avoir en nous la parole de Dieu, la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Donc la loi de Dieu est très importante pour nous. Nous devons la mettre en pratique. Nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Voilà en définitive ce que je peux dire. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.